Donc, on va regarder maintenant de quelle façon vous pouvez insérer un document PDF à l'intérieur de votre cartable numérique, en fait, de votre journal de l'apprenant. Donc, tout simplement, on va devoir aller dans une section au choix, par exemple mathématiques, à l'étape en cours. Et là, admettons que je veux insérer ici un document par-dessus lequel je vais vouloir écrire peut-être même avec mon iPad, là, puis un crayon, un pencil. Donc, ce que je vais faire, c'est que je dois vraiment sélectionner sur la page. Là, si je suis ici, je pourrais probablement pas aller insérer de fichier parce que mon curseur est dans le titre. Par contre, dès que je clique sur mon espace de texte, là, à ce moment-là, je vais pouvoir aller faire insertion ici dans le menu. Donc, vous vous rappelez que le menu disparaît, il faut seulement bouger la souris. On va aller dans Fichier. Et là, ce qu'on va faire, c'est plutôt qu'insérer une pièce jointe, ça ne nous intéresse pas vraiment, on va aller insérer l'impression du fichier. Donc, ici, si je vais, par exemple, dans mes documents en lien avec le journal de l'apprenant, si je veux me mettre une grille, pardon, on va aller au primaire. Bon, par exemple, si je prenais, on a pris raisonner, résoudre, je pense. Mettons que je prends celle-là ici, comme ça. Je vais faire ouvrir. Il va y avoir un petit temps de téléchargement. Je peux remontrer mon curseur et là, elle va apparaître ici, sous forme d'image. Donc, je peux cliquer sur mon petit signe de PDF pour simplement faire la barre effacer sur mon clavier. Ça, c'est fait. Ici, bien sûr, je peux faire le format que je veux là, pour l'image. Je vais pouvoir la tasser, l'image, mais je vais pouvoir également l'ajuster en termes de grandeur, la déplacer. Une fois que c'est fait et que je suis satisfaite là, de l'image que j'ai, là ici j'avais 2 pages, donc vous voyez, je suis obligée d'aller aussi organiser ma deuxième page. Je ne sais pas où la première est passée. Je vais vous montrer en fait comment on fait pour revenir en arrière. Bon, elle est revenue. Si jamais vous faites une erreur, vous voulez revenir en arrière, vous venez dans Accueil. Et là, la petite flèche va apparaître juste ici là, pour pouvoir revenir en arrière. Ce que je vous conseille aussi de faire, c'est de sélectionner le fichier PDF, l'impression qui est devenue une image en fait, et de cliquer à droite pour aller faire définir l'image comme arrière-plan. À ce moment-là, ça va vous permettre de pouvoir écrire avec un stylet par-dessus l'image. Par contre, assurez-vous d'avoir mis l'image dans le format désiré parce que c'est difficile de pouvoir y revenir. Autrement, il faut faire back et là, aller placer ça comme on veut. Cliquez à droite, définir l'image comme arrière-plan. Vous allez voir, il y a une boîte de texte qui va apparaître automatiquement par-dessus. Vous la sélectionnez, vous faites la barre d'effacement. Vous allez à l'image suivante qui a disparu. On va y revenir. Et vous feriez la même chose avec les autres images. Donc, si je vais dans, par exemple, français écriture et que, je ne sais pas moi, par exemple, ici, j'ai peut-être une section traces d'apprentissage, écriture, ici. Et là, j'ai probablement aussi étape 1, étape 2, bon, j'aurais étape 3. Dans l'étape 1, supposément, admettons que je veux mettre une impression d'écran ici, fichier, je le refais pour vous montrer, insérer l'impression. Et là, par exemple, je pourrais aller faire autre chose. On va aller ici. Et je vais vous montrer une autre façon. Là, je suis dans écriture. Bon, par exemple, dans le cycle 2, peut-être que je veux avoir une grille pour pouvoir aller écrire directement dedans. Ce ne sont pas des grilles les plus
les plus à jour, là, je devais devoir en trouver des nouvelles là, à proposer avec le journal de l'apprenant. On pourrait, par exemple, avoir envie d'utiliser la grille qu'on a fait comme ça, qui sert à faire des observations de groupe, entre autres. Donc, je pourrais la mettre ici. J'enlève, donc je sélectionne, je supprime, je clique à droite, je mets comme arrière-plan. J'enlève la boîte de texte qui vient d'apparaître. Et à tout moment, vous pouvez cliquer sur les petits livres qui sont ici pour faire disparaître vos onglets là, qui sont toujours à gauche pour vous retrouver vos sections, vos pages. Donc voilà, sur la tablette, c'est pratique. On peut aller écrire directement, en fait, ici. Donc cette grille-là peut être utile. Là. On pourra vous faire une capsule avec les outils proposés pour que vous puissiez savoir un peu comment l'utiliser. Mais je pourrais ici venir écrire directement mes informations en lien avec l'écriture pour l'étape 1, par exemple. Donc voilà, vous êtes capable d'ajouter les sections, ajouter les pages. On a regardé à la capsule numéro 2 qu'on portait sur ce sujet-là. Et la capsule numéro 3 vous permet d'aller ajouter un fichier en impression PDF, de le mettre en arrière-plan et de pouvoir l'utiliser ensuite de ça. Si vous n'avez pas de iPad et que vous souhaitez écrire quand même de façon plus manuscrite sur un document, à ce moment-là, il faut aller dans l'onglet ici Dessin. Je vais vous remettre comme ça ici. Dessin. Ça va être la même chose sur un iPad. Donc, dessin, on va aller sélectionner quel type de crayon on veut. Est-ce que c'est le doigt ou le crayon tactile, la couleur. Et là, on va pouvoir aller prendre des notes d'observation, des commentaires là, de nos élèves. Avec le crayon, c'est certain que ça va mieux, mais on peut aussi le faire à l'ordinateur ou avec le doigt. Et on pourrait aussi sélectionner comme ça pour aller se faire une petite boîte de texte qu'on pourra ensuite déplacer au besoin. Là. Voilà. Donc, ça vous donne une petite idée de comment vous pouvez aussi utiliser les fonctions là, qui sont là dans l'onglet dessin, en fait, là, que vous pouvez quand même utiliser puis aller explorer ici. Donc, voilà.